Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation comment créer un bloc complet de A à Z avec le framework web Django. Ok. Dans l'une des vidéos précédentes, nous avons vu comment gérer l'ajout des tâches au niveau de notre bloc et voilà le formulaire. La remarque que vous pouvez faire, c'est que ici, nous n'avons pas la possibilité donc de formater notre test normalement. Quand vous parcourez des grands blocs comme medium.com, la structuration de la plateforme ou bien du bloc est vraiment très belle. Donc, il y a des tests qui sont bien formatés, il y a des couleurs, il y a l'ajout d'images. Et là, dans notre bloc, pour l'instant, nous n'avons encore rien. Raison pour laquelle nous allons donc marcher vers les solutions WeSwing. WeSwing signifie what you see is what you get. OK. Et le WeSwing que nous avons choisi, c'est CK Editor parce qu'il en existe plusieurs. OK. Lorsque vous venez donc dans le site officiel de la documentation de Django CK Editor, vous verrez là au niveau des content, installation, ça c'est qui encore? Ok, installation. Là, on vous dit il faut d'abord installer Django CK Editor. Moi, j'ai dit il n'y a pas de problème, même si je l'ai déjà fait. Je vais venir au niveau de mon environnement virtuel. Je colle la commande. Ok, on va me dire que c'est déjà satisfait parce que je l'ai déjà fait. C'est pas un problème. Je vais continuer à parcourir la documentation. On dit en deuxième point, il faut donc mettre CK Editor dans Installed App. Ok. Je viens dans mon module Settings. Je vais donc parcourir là. En bas du REST Framework, je vais donc mettre mon CK Editor. Je mets ma virgule. Je repars la ligne. OK. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils me disent de lancer la commande collect static. OK. Voilà la commande qu'ils ont mis. Si vous êtes sur Linux ou Mac, vous pouvez taper ceci. Cela va fonctionner. Mais sur Windows, cela ne devrait pas fonctionner. OK. Je vais donc copier collect static ou avec manette comme ceci. Je vais copier. Je vais revenir là. Ok, je colle la commande manette.py et je vais le précéder de Python. On me dit you have request collect static file. Apparemment, j'ai déjà tapé cette commande. Ok, on me dit est-ce que tu veux continuer? Je vais dire oui. Il y a un message d'erreur. On dit you are using the static file app with you. Having set the static root, on dit j'utilise le static file alors que je n'ai pas encore défini le static root. Je vais copier cette constante, autant pour moi. Je viens au niveau des statiques. Je vais mettre ma constante là. Ok. Je viens là. Je veux copier le même chemin que ceci. Je ne veux pas le changer. Ok. Je veux copier. Je veux coller là. Sauvegarde. Je vais retaper ma commande dans l'espoir que cela marche. On me dit static file this setting should be contain a static root setting. On dit mes fichiers statiques ont été copiés à cet endroit. Donc j'ai mis statique et dans statique j'ai créé un autre dossier qui s'appelle statique. Vous pouvez le constater. Ok. Voilà ça qui était copié là-bas. C'est propre. Ok. Puisque mon serveur de développement est toujours actif. C'est une bonne chose. Je vais continuer à regarder la documentation. Ok. On me dit que je peux charger les fichiers statiques là. Comme ceci. Manuellement. Je ne vais pas le faire manuellement. Pourquoi le faire manuellement lorsque je peux bien le faire? Ça, c'est pour uploader les images. Nous le verrons dans la prochaine vidéo. Je vais me concentrer d'abord sur ce qui me concerne. Fuel. OK. Voilà, Fuel. On me dit que je peux importer CK Editor dans Rich Text. Je copie cette ligne. Je reviens dans mon modèle. OK. Je vais cibler le champ que je veux remplacer. D'abord, il faut que je l'importe. Je l'importe là. Et je copie Rich Text. Je vais remplacer body par ceci. OK. OK. Je vais venir dans mon administration. Je vais actualiser.
Tout est propre. Je vais essayer d'ajouter quelque chose. Ok. Je peux choisir la catégorie. Je vais choisir la JavaScript. Ok. Je vais dire lien. Vous voyez, c'est déjà très beau. Donc, c'est très beau. Lien vers Google. Je me dis lien vers Google. Là, je vais ajouter un link. Coche là, link. Le Google. Cela affiche blanc parce que j'ai changé le fond de mon éditeur, mais on peut configurer cela plus tard. Là, HTTP, c'est HTTPS, ok, je crois que c'est ça, google.com, ok, je vais sauvegarder, je vais revenir à la ligne là, il peut insérer un tableau, 3 lignes, colonnes, tout ça, header, oui, ok, je vais valider, voilà un tableau qui a été inséré, ok, je vais peut-être mettre un test en gras, ok, mon test A, je mets ça en gras, ok, je mets italique, voilà, draft, non, je vais dire c'est publish quand même, l'auteur, ça doit être savoir qui publie cela, je vais dire save, je crois que j'ai oublié de mettre le titre, c'est là que je me rappelle, un post avec un wishwing, ok, même s'il y a W là, Y pardon, je crois que c'est ça, ok, je vais save ça, ok, je reviens dans ma liste de publications, je vais aller devant, lien vers WeSwing. Waouh, on me dit, voilà ce qui est affiché. C'est pas ça que je veux. Je vais venir dans mon template là et essayer de le formater. Post, digital. Je vais cibler mon body. Là, je mets le filtre. Désolé, c'est comme ceci, le filtre. Save. Je sauvegarde. J'actualise et boum. Si j'ai cliqué là, je sais pas si j'ai trouvé le lien de Google. Voulez-vous? Voilà, je suis chez Google, donc le lien a fonctionné. Je vais retourner ici. Bon, si j'actualise au niveau du type ci, rien ne se passe. Normalement, je devrais avoir un body là. Ok, c'est pas un problème. Il faut juste venir au niveau des formes. Ok, où nous avons notre forme. Je vais mettre la forme pour média et sauvegarde. Je reviens là, j'actualise. Ok, nous avons notre truc. Ok, pas truc. Nous avons notre formulaire qui marche bien. Je vais dire un post. Je vais dire le JS est génial. Ok, là, choisir la catégorie et JavaScript. Je vais juste afficher mon tableau. Simplement, là, je vais rien mettre d'exceptionnel. Je sauvegarde. Je vais venir là et dire next. Ok, bon, c'est encore sur forme. C'est encore sur forme de non-publication. Je viens là, j'actualise. Il y a le JS est génial là. C'est encore en draft. Pardon. Ok, je vais mettre à publish. Pourquoi cette publication à chaque fois? Je sauvegarde. Ok, je vais revenir. Je l'actualise pour le voir affiché là. Ok, il est là. Il dit next. Ok, mon tableau est là, même s'il n'est pas beau. Et vous avez également remarqué que là, au niveau de la vue là, cela n'est pas bon. Nous allons le gérer. Liste, catégorie.
Ok. Body. Je vais également ajouter un autre filtre là, puisque nous pouvons mettre plusieurs filtres. Et nous verrons comment créer nos propres filtres. Je vais mettre Save. Je vais actualiser. Ok, le JS est génial. Le tableau là, pourquoi il affiche mes éléments comme ceci? Ok. Je vais d'abord save ça avant d'afficher l'autre. On a mis là. Désolé. Euh, Pourquoi ça s'affiche comme ceci? Pagination. Prios. Bon, le livre, celui-ci s'affiche bien. L'autre là fait les manières. Bon, on va laisser comme ceci. Ok, vous avez vu comment intégrer les CK Editor. Ok, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous verrons comment gérer les images au sein de notre blog. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Ciao.